Merci. Donc, bienvenue à tous. Et, et on continue avec les manifestations du divin dans notre monde, dans notre réalité incarnée, à travers des exemples de la vie de Yogananda, racontés par son disciple Swami Kriyananda. Et, et on voit d'ailleurs dans ces textes enfin dans celui d'hier particulièrement, que l'intuition est une clé. C'est-à-dire que si on veut pouvoir vraiment interagir de manière juste et justement manifester ces qualités-là de compassion que nous montre Yogananda à travers ces actions-là, on a besoin de développer l'intuition. Comme dit Ama, tant qu'on ne connaît pas le cœur d'une personne, on ne pourra pas être complètement juste dans l'interaction. D'où cette humble acceptation de notre condition et puis cette volonté de grandir. On va fermer les yeux et rentrer en nous-mêmes pour faire grandir justement cette intuition. En réalité, l'intuition ne grandit pas réellement, elle est présente, elle est toujours là, mais elle est derrière l'agitation du mental. Et donc déjà simplement en fermant les yeux, on éteint les sens, ou on retire de l'extérieur le sens de la vue, qui est le sens qui nous extériorise le plus. La vue et l'ouïe sont les sens qui nous extériorisent le plus rapidement, ou en tout cas le plus loin, qui nous amènent loin de nous-mêmes. Donc on peut ressentir que déjà en fermant les yeux, on a un mouvement vers l'intérieur. En levant le regard légèrement, les yeux fermés, on accentue ce mouvement vers l'intérieur. En détendant les muscles, encore, on accentue ce mouvement vers l'intérieur. Et en fait, toute la méditation consiste à accentuer ce mouvement jusqu'à ce que on sente un transfert de la conscience de l'extérieur vers l'intérieur, autrement dit du monde incarné matériel, de la dimension euh, des muscles, jusqu'à justement une dimension euh, énergétique non incarnée, intérieure, celle de l'énergie. Puis de l'énergie, on intériorise encore et on ressent cette béatitude, ce bien-être incroyable qui est dans la méditation. Et ça veut dire passer de la réalité énergétique qui n'est pas notre essence, mais qui est euh, entre notre essence et notre réalité matérielle. Et donc faire passer cette conscience, remonter les échelons vers l'essence de qui nous sommes. Et on en fait l'expérience dans la béatitude, dans un bien-être qui dépasse l'entendement. Donc, on s'occupe du corps, on s'occupe de l'énergie, de l'émotion avec la respiration, les étirements. On commence en inspirant, on entrelace les doigts. Et avec le même enthousiasme qu'un débutant, on arrondit le dos pour étirer derrière. Inspire, on étire la colonne vers le ciel. On recueille déjà tous les bienfaits de ces étirements. Expire, on se penche vers la gauche, on ouvre le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. On sent l'étirement et l'ouverture dans la respiration. Et on revient au centre. On se tourne lentement vers la gauche. On pose les mains. Et progressivement, on va dans la rotation, en respirant profondément. Et on revient au centre. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on se tourne vers la droite à l'expire.
On pose les mains et on soutient. Et on trouve dans ces mouvements qu'on fait tous les jours, on trouve une fraîcheur. Et ça, c'est l'esprit, c'est la liberté qu'on a avec l'esprit. On fait toujours la même chose, mais on peut en réalité le vivre chaque jour différemment. Et donc, cette capacité qu'on a à vivre une même chose, mais différemment, nous permet de vaincre le voile de l'illusion que on peut s'ennuyer. On revient au centre et on pose les mains derrière nous. On ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière et on respire profondément. On va prendre 15 grandes respirations. Inspire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Conscient que chaque respiration est nouvelle, unique, une nouvelle expérience dans notre vie. Encore 5. On revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour être détendu, la poitrine ouverte. On prend une grande inspire. Et on garde l'air dedans, les poumons pleins. On n'expire pas, mais on garde l'air dedans. On arrête de respirer et on se détend au maximum. On ressent toutes les sensations intérieures. Puis lentement, on expire. On va reprendre 8 respirations profondes. Plus que 3 pour prendre beaucoup d'air. La dernière. Et cette fois, on expire et on se détend complètement après l'expiration. Dans l'arrêt du souffle, le mental s'arrête. Ou en tout cas, s'apaise profondément. Et ici aussi, on peut s'émerveiller de ce que l'expérience est toujours différente. Toujours délicieuse, mais délicieusement différente également. Puis on inspire lentement. On garde les poumons pleins. On rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et on laisse la respiration aller un instant à son rythme pour ressentir. Et de quoi dépend en fait l'intensité des effets de ce qu'on fait
non pas forcément de la durée de l'exercice, du nombre de respirations, mais en grande partie, en fait, l'élément principal ici, c'est la sensibilité. Quand on est dans cette détente maintenant, jusqu'à quel degré on se permet de sentir les effets de ce qu'on a fait. Jusqu'où on se permet de plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Jouons à plonger un peu plus profondément. Puis on prend une double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on détend tout. Et encore. Une dernière un peu plus longue. Une respiration pour sentir profondément la profondeur en réactivité. Plus je peux sentir les effets subtils, mon corps subtil, et moins j'ai besoin de faire d'efforts. Inspirons par les narines sur 5. On garde l'air dedans. L'attention dans le lobe frontal et on expire sur 5. Inspire avec la visualisation. Cette lumière remonte. On garde l'air dedans et cette lumière vient dans le lobe frontal, éclairer l'œil spirituel, le nourrir. Puis expire et de l'œil spirituel, la lumière rayonne, éclaire tout le corps et nous illumine. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Une grande inspire. Et on garde l'attention dans le lobe frontal. La respiration est libre. Et on accueille avec cette fraîcheur de la première fois les effets de cette préparation. On les savoure comme un banquet après un jeûne de 3 jours. On se régale de ce ressenti de cette expérience. Le fait même de se régaler est quelque chose qui se développe avec la volonté et avec l'entraînement. On peut se régaler de chaque instant si on apprend à le faire. Donc un texte sur la vie de Yogananda. Et Swami Kriyananda appelle, et tout le monde appelait Yogananda maître. Donc quand vous entendez maître dans le texte, c'est bien de Yogananda qu'il s'agit. Yogananda non plus jeune, mais dans la cinquantaine quand il était dans son monastère, celui qu'il avait fondé sur la côte ouest.
Maître avait l'habitude de se promener devant les bars de Los Angeles, uniquement pour envoyer ses vibrations à toutes ces personnes et les sortir de leur souffrance. Je connais la force de ce pouvoir. Je me souviens d'une fois, alors que j'étais tout nouveau dans son ashram, je me souviens d'être parti avec lui dans la retraite qui s'appelle 29 Palms. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon sac de couchage à même le sol, je me suis soudainement réveillé. C'était comme si Dieu lui-même était dans la pièce. C'était une vibration si puissante que je ne pouvais pas dormir. J'ai immédiatement commencé à méditer. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'un autre disciple méditait également. Alors j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu notre maître qui allait et venait à l'extérieur. Il était là, simplement, pour nous donner ses bénédictions et nous aider à surmonter les ténèbres en nous-mêmes. Et ce texte nous donne l'essence de la présence d'un maître dans notre vie, que ce maître soit physiquement présent ou qu'il soit spirituellement présent pour nous guider dans notre évolution spirituelle. Et pour ceux qui ont une affinité avec Jésus ou qui sont réceptifs à sa conscience, à son enseignement, Noël est ce moment de la descente du divin qui s'incarne sur la terre. Et on peut faire l'expérience, alors que Noël approche, de cette augmentation de la lumière intérieure. Une lumière qui nous donne envie de méditer plutôt que de dormir, qui nous donne envie de nous réveiller. Quel que soit le maître qui vous parle, qui vous inspire, lire un texte écrit ou sur la vie de ce maître est une manière aussi de laisser cette lumière nous toucher. Maintenant, allons dans cette pratique que Yogananda justement a amené en Occident, qu'il appelle les pratiques de la communion intérieure. Amenons l'attention dans les narines pour apaiser le mental. Ressentons la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire. Et quel que soit le maître qui vous inspire, le maître spirituel qui est votre lumière propre, votre guide, méditez en sa présence, méditons en sa présence. On ressent clairement le contraste de la fraîcheur et de la tiédeur. Puis on intègre le mouvement du doigt, l'index de la main droite, pour approfondir cette détente. À l'inspire, le doigt revient légèrement vers la paume et à l'expire, on relâche le doigt. On relâche également tous les muscles du corps.
À chaque expire, je me détends un peu plus. Puis on intègre Hong sur l'inspire, le mantra Hong accompagne l'inspire, le mantra So accompagne l'expire. Détente, immobilité, et puis la porte s'ouvre, on sent cette intériorisation de l'énergie justement, de la conscience. Puis le mouvement du doigt cesse progressivement parce que trop détendu pour continuer à bouger quelque chose. Puis on prend une inspiration profonde et on entre dans l'expansion. On abandonne tout effort, toute volonté propre. L'instant présent le porte et la conscience s'épanouit naturellement. On voit cette sphère lumineuse qui grandit à partir du lobe frontal.
qui enveloppe le corps et baigne toutes les cellules de sa lumière. Si vous avez des zones dans le corps qui ont besoin de cette lumière plus que les autres, baignez-les consciemment, donnez-leur une double dose. Puis on laisse grandir cette lumière, cette sphère au-delà du corps. La conscience devient plus subtile. On se libère du corps et on devient une conscience, comme une nappe de conscience qui grandit dans l'environnement. On devient entièrement réceptif à cette descente du divin. À cette période lumineuse qui vient maintenant, pour accueillir complètement en nous-mêmes les cadeaux de Noël.